shiur. Et donc, pose la question que tu as. Alors j'ai deux questions. Alors, on voit que dans le pasuk Kav-Vav, la Torah elle utilise deux termes, Betsalmenu et Kidmutenu. Et ensuite dans le pasuk Kav-Zayin, quand elle parle de la création de l'homme, elle réutilise que Betsalmo et pas Kidmuto. D'accord. Déjà, première question. Et ensuite ma deuxième question elle est aussi sur le pasuk Kav-Zayin. On voit qu'il y a une répétition, enfin elle a l'air d'avoir une répétition dans le pasuk où il y a marqué Vaïvrei met Adam Betsalmo. Et ensuite, le passage qui continue en disant Betselem Elohim Baraoto. Donc on a l'impression qu'il y a une répétition. Il n'y a que des répétitions. Voilà. La première question que tu poses, que tout lecteur de la Torah peut poser, s'il s'intéresse bien sûr, de savoir qu'est-ce qui est codé ici, qu'est-ce qui est caché dans le texte. Donc la première question que tu demandes, Betsalmenu Kidmutenu. L'Éternel il dit à toute la création, on va dire comme ça, aux anges, aux astres, comme ça explique le Midrash, Arizal. Il a associé tout le monde avec lui. Betsalmenu, c'est quoi le Betsalmenu? Betsalmenu, ça veut dire notre empreinte, notre tfous, moule. Kidmutenu, comme notre physionomie. Alors, le mot Kidmutenu, a priori, va disparaître du texte, puisque Vaïvra Elohim et Adam Betsalmo. Salmo ici, c'est quoi? C'est le moule. Et le moule, Dieu n'a pas de moule. J'aurais pu bien comprendre ce que je t'ai dit tout à l'heure, avec les empreintes, c'est-à-dire la compréhension, l'intelligence. Ça, c'est les empreintes de Dieu. Mais là, il ne figure pas du tout. Alors pour cela, pour cette question-là, il faut savoir que l'homme, s'il veut savoir comment il est Dieu, entre guillemets, il faut qu'il sache qu'il est comme son moule. Ça veut dire Betsalmo. On parle ici du corps humain. La structure du corps humain, si tu contemples, tu réfléchis comment elle est faite, où se trouve l'esprit, où se trouvent les yeux, où se trouvent les oreilles, le nez, la bouche, les dents, les mains. Il y a une grande relation, une configuration avec le génome Adam Kadmon, c'est-à-dire l'homme supérieur. L'homme supérieur, c'est une image, mais à travers l'homme inférieur, c'est-à-dire le petit format en miniature que nous sommes, il correspond exactement à Kadosh Baruch Hu en haut, si l'on peut dire ainsi. C'est ça le Tselem. C'est comme je prends un moule, et avec ça je forme d'autres créatures, d'autres qui ressemblent moule. Moule en face. Moule en hébreu c'est moule, et en français c'est moule. Ça veut dire tfous, imprimerie. Dieu a imprimé son être, si l'on peut dire ainsi, l'homme, pareil. Ça veut dire que quand tu lèves ta main droite, et tu fais de la tzedaka, tu agis avec ta main droite, que la main d'en haut, droite, elle agit pareil. Quand tu regardes les Otiot Torah, tu es éclairé, tu vas éclairer la Neshama d'en haut. Quand tu parles du Lachon Hatov, tu étudies la Torah, tu fais ta lecture, tu pries Hachem, là-haut, il se met à prier. Ce que tu es, il est. Ce que tu as, il a. Parce qu'il a créé Betsalmo. C'est ça la répétition. La Torah, elle a souligné fortement Betsalmo. Betselem Elohim Baraoto. Alors, parce que tu aurais pu avoir une question. Quand il dit l'Éternel a créé l'homme à son image, Betselem Elohim Baraoto, tu aurais pu avoir une question immédiate à son image. Mais l'image de Dieu n'existe pas. Et au contraire, il est une grand issour, grand péché, faute d'imaginer l'image de Dieu. C'est pour ça que la Torah elle a immédiatement corrigé ton esprit. Betselem Elohim Baraoto. Et c'est le Betselem Elohim c'est l'intelligence, le pouvoir de Dieu. L'homme est à l'image du pouvoir de Dieu. C'est pas pareil.
Zahar unkeva baraotam. Et ce pouvoir-là, il l'a donné à l'homme et à la femme. Maintenant, quant à la question, pourquoi Hachem, il a créé si à moi, et après il l'a divisé, pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il a pensé au départ? Qu'est-ce qu'il a pensé après la création? Alors là, je vais m'attarder sur le mot Kenegdo, ici dans le texte. Kenegdo. Kenegdo, comment on peut le traduire? Kenegdo, ça veut dire en face de lui. En face de lui, ça veut dire que Shoné Memeno. Ça veut dire, elle est différente de lui. Le conjoint est différent de lui. Je vais citer une parole du Sforno. Le Sforno est un des grands commentateurs de la Bible. Kenegdo, ça veut dire kaf. Ke, le mot kaf, veut dire kaf. Hein? Kaf, c'est quoi? C'est le plateau de balance. Lorsque je mets un plateau de balance, un en face de l'autre, donc ils sont droits et ils sont à égalité. Est-ce que c'est ça Kenegdo? Si c'est comme ça, si on explique comme ça, explique le Sforno, qu'il doit être à égalité comme le plateau de balance dans le poids. Et alors, il est en face d'une façon droite que lui. Il dit, le Sforno, Isha Shava le Ish Betselem Udmut. La femme, elle ressemble à l'homme dans sa physionomie et dans ses capacités intellectuelles. Qui zehrehi lo bidiat rachav vehamtsiam bemoadam. Car il a besoin, l'homme, hein, pour sa reconnaissance, pour ses besoins au moment voulu. Mais, il dit, Lo hayara uishiya ezer shavelo legamre. Mais il n'était pas convenable que l'aide, pour lui, elle sera à égalité parfaite que lui. Pourquoi? Ki az lo hayara uishiya avod veisharet ehad mehavero. Alors, s'ils étaient pareils, qu'ils avaient les mêmes besoins l'un et l'autre, on n'aurait pas eu besoin d'avoir une aide. Parce qu'on ne saurait pas qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que j'ai besoin. Autrement dit, je veux savoir que la création de l'homme avant, c'est pour savoir qu'est-ce que le conjoint a besoin. Et si je sais qu'est-ce qui te manque, alors je sais qu'est-ce que tu as besoin, je ferai tout pour ça. Pour ça, Kadosh Baruch Hu, il a créé Kenegdo, en face de lui. Parce que être comme ça, c'est être automatique. C'est un système automatisme, psytatisme. On est là même comme ça, on ne se voit pas. Hein? À quel moment il a mis non? Il fallait que les deux plateaux, les deux visages se voient ensemble, mais différents l'un de l'autre, même qu'ils sont dotés du même pouvoir. Mais ce même pouvoir va venir combler ce qui te manque et ce qui me manque. Donc chacun, parmi nous, doit connaître qu'est-ce que manque à mon conjoint. D'accord? Je dirais sur cela, qu'est-ce qui manque à mon conjoint? La femme, c'est la Havana. Et le mari, c'est le sérieux. Voilà. Ça veut dire que le mari, c'est le sérieux, c'est la domination. Vous savez, quand les enfants sont petits, sont encore en bas âge, les filles aiment s'amuser avec quoi? Papa, maman. Papa, maman. Papa, maman. Viens, on va jouer à papa et à maman. C'est un peu hallucinant, ça. Tandis que le garçon, lui aussi, il va s'amuser à papa et à maman, mais il a quelque chose de plus. Quoi? Il va prendre un balai, il va chevaucher ce balai, et il va commencer à faire le roi. Il a besoin de ça. Pourquoi dans son caractère, on a tous fait ça. On a pris le balai et on a commencé à faire comme si on montait sur un cheval royal. Pourquoi? La fille, que je connaisse, hein,
d'après l'expérience, et tout le monde peut le savoir ça, jamais après un balai elle fait des choses. Jamais. Elle dit, je vois papa et maman. Ce sont des mots, ce sont des gestes, mais jamais en passant par une forme de domination. Parce que le caractère dominant chez l'homme, c'est Veyerdu Bilgat Ayam. Dompter les animaux. C'est prendre un lion et chevaucher dessus. Prendre un souce et chevaucher. Parce qu'il veut montrer qu'il est le roi. Il est le roi. Parce que l'homme, c'est le séré. La femme, elle, c'est la petite fille qui s'amuse à papa et à maman. Sans domination. Hachem leur a donné le pouvoir intellectuel. L'un, le pouvoir intellectuel, Sechet, et l'autre, le pouvoir intellectuel, Havana, le cœur. Si il l'a mis en face de lui, c'est parce qu'il faille qu'il sache la nuance profonde, différente, que lui, il a avec elle. Et la nuance différente, c'est le Sechel et la Havana. Et c'est pour ça que Rashi, Dieu merci qu'on a eu un prince de la Torah comme Rashi, qui nous a, avec des mots calculés, bien précis, que j'apprécie, que tout le monde apprécie d'ailleurs. Je suis tellement si près de ces mots que Havana d'abord, après Haskala. Toujours, il faille faire passer la compréhension avant la discussion. Des fois, il suffit par des yeux, par un geste, sans parler, sans montrer ta connaissance. Tu as besoin de ça. Je vais vous dire pourquoi on a besoin de ça. Mais la première des choses, les havin ou l'haskil. Ça, c'est le pirouge sforno. S'ils étaient vraiment ensemble pareil, c'est pas possible. Mais il faille être dans le même plateau, hein, le même équilibre, l'harmonie. Comme ça, on est pareil, parce que tu dois la considérer, le considérer en face. Mais aussi, il faut que tu saches qu'elle n'est pas comme lui. Et pas parce qu'elle n'est pas comme lui ou qu'il n'est pas comme elle, on va baisser les plateaux de balance. Non, il faut que ça soit une balance. Parce que quand il y a une balance, il y a un esprit de justice qui se crée. La justice de soi. De ne pas diminuer l'autre quand il a un caractère nuancé que toi. Des besoins différents de toi. Kenekdo. En face comme une balance. Et chacun a son poids. Et ce poids est équitable, et équilibré, harmonieux et nivelé. Très hachouf ça. C'est un pirouge du Sforno. Sforno est un grand commentateur de la Bible. Mais Torachoni, à partir de la nuance, Yecholim la Azor Zelazé. Alors on peut s'aider l'un l'autre. Et de complémenter, pas la chambre compliment, de se parfaire, de se perfectionner, l'un l'autre. Moi, je sais ce qui me manque. Toi, tu sais ce qui me manque. Je sais ce qui te manque. Je dois le combler. Et c'est la raison pour laquelle Dieu il a doté l'homme de la Havana et de la Haskala, des deux. Il a eu Shavim, s'ils étaient pareils, c'est-à-dire les deux sentimentaux, les deux intellects. Il n'y aurait pas eu de possibilité d'offrir, de donner, qui est le sens réel de l'amour. Donner. C'est pour ça que c'est un plateau. Kenegdo, il y a une lettre très significative, que personne ne fait attention à ça. Kenegdo, c'est le kaf. Le kaf, c'est un plateau où on pose des choses.
Il y a une balance et on pose des choses. Toi, tu dois poser dans mon plateau ce qui me manque, et moi, je dois poser dans ton plateau ce qui me manque. On est pareil, on est les mêmes, et on doit s'unir pareil. Toi, tu ne peux pas le faire, toi. Hakadosh Baruch Hu, il a créé l'homme intelligent, compréhension totale, mais il a des manques. Il a des restrictions, oui. Qu'est-ce qui s'est passé entre la première création, entre guillemets, et la seconde où il les a séparés pour qu'il y ait justement cette séparation? Qu'est-ce qui l'a fait changer Voilà, mais justement, parce que quand il a créé Siamois, il ne peut, et on a dit que les organes génitaux fonctionnaient pour générer la naissance des enfants, qui est le but de la création. On n'aurait pas su ce qui te manque, ce qui me manque. C'est la raison pour laquelle Hakadosh Baruch Hu a fait exprès de les diminuer, de les couper, de les tailler en deux. Ce que j'ai dit en jeu de mots, si à moi en un mot, si à moi en trois mots. Si à moi, tu es celle qui a compris ce qui me manque. Et si à moi que j'ai l'intellect pour comprendre ce qui te manque. Alors, il ne faut pas mélanger l'intellect avec la sensibilité, la hangacha, la sensation, qui est profonde dans la femme, plus que l'homme. Vous le savez ça. Parce que l'homme était apparent, lorsque Dieu va tailler de lui une côte. Il y a une grande discussion, c'est la côte, est-ce que c'est une partie de lui, c'est nishmatique bien sûr. Alors que la femme, elle était enfouie, cachée. Elle sera cachée. Et elle sera prise, extraite d'une partie qui est la moitié de son corps. Les flancs. De ça, la Torah a fait un flanc. Parce que les flancs, c'est le support de l'homme. Parce qu'elle va venir le supporter. Et combien elle va supporter? S'il ne la comprend pas, s'il ne se comprend pas. Parce que le but est les havin ou la skill. Il faille d'abord se dompter soi-même. Et après dompter les poissons, les animaux, les reptiles, etc. Une fois qu'il est arrivé à dompter soi-même et à dompter les reptiles, alors l'Éternel va créer de lui une femme pour lui montrer qu'elle est égale à lui dans le même pédestal, c'est-à-dire dans la même balance, kaf, kaf. Et combien le kaf est dimensionnel. Parce que le kaf, c'est la paume des mains. Qu'est-ce qu'on fait avec la paume des mains? On donne. La paume des mains doit être ouverte pour poser des choses dedans. Quel negdo? C'est très important ça. C'est presque invivable sans ça. J'ai commencé à revenir à moi-même avec ces cours, parce que je me suis plongé dans d'autres sujets, et grâce à ces cours-là, je reviens moi-même, je vais changer. Moi-même avec ma maison, avec mes enfants, avec autrui, je suis obligé de changer, parce que ce sont des textes vitaux, urgents. Ça c'est derech eretz kadma la Torah. Avant d'étudier la Torah, avant que le don de la Torah qui est venu depuis Adam Arishon jusqu'à Moshe Rabbeinu, vous savez combien de générations il y a? Combien? 26. Avant 26 générations, la Torah est donnée avec toute sa philosophie, tous ses statuts, ses lois dogmatiques et tout son enseignement social, humanitaire, spirituel. Avant ça, il est posé dans le chapitre 1, verset 26, tu dois être un homme d'abord. Un homme, ça veut dire quoi? Adam. Adam, ça veut dire la ressemblance de Dieu. La ressemblance de Dieu, c'est pas l'esprit. Parce que tu ne comprendras pas comment Dieu, avec la parole, il a créé le monde. Tu peux le comprendre? Tu peux pas le comprendre. C'est la foi. Tout est une question de foi. C'est la raison pour laquelle je dirais que le mot Ish, ou bien Adam,
Adam, c'est Aleph, Dalet même. Aleph, c'est Mahshava, la pensée. Dalet, c'est le Dibour, la parole. Et même, c'est Maasé, c'est l'action. Il faut d'abord, avant d'agir, avant de parler, pense. Mais, avant de devenir Adam, il faut être Ish. Ish, j'ai dit, les initiales Aleph, Yud, Shin, Adam, Yéré, Shamaïm. Un homme craintif du ciel, c'est-à-dire la foi. Comment on arrive à avoir la Yérat Shamaïm? Aleph, Yud, Shin. Aleph, c'est Emouna, la foi. Aleph, c'est Imoun, la fidélité, l'honnêteté avec ton conjoint. Aleph, c'est pédagogue, Oman, c'est-à-dire un artisan. Aleph, c'est nourrice. La Emouna doit te donner la pédagogie, comment nourrir celle qui est en face de toi. Après, tu as le Yud. Quand tu as atteint la Emouna, la pédagogie, la sensibilité de tous ces 4 choses, le Yud, c'est Yihoud. Yihoud, c'est l'union. Alors commence à être possible l'équilibre, l'union. L'union, c'est-à-dire, c'est de donner à l'autre, de faire un seul, qui n'est pas une chose facile. Ce sont 2 nuances, 2 caractères différents, ça va être très difficile. Mais si on a la Emouna, l'autre elle le sent. Si on a le Imoun, l'autre elle le sent. Parce qu'il faut être très pédagogue. C'est pas de lancer comme ça des mots. Et pour ça, il y a des chapitres à suivre, avec des A, des grands A, des petits B, des petits C, des petits D, des numéros 1, 2, 3, que nous devons apprendre à connaître. L'apprentissage. Mais il faut rester un sage apprenti. Parce que sinon, tu ne peux pas. Autant qu'une personne, un élève, va sacrifier la majeure partie de sa jeunesse pour connaître la vie, connaître les mathématiques, la médecine, la pharmacie, l'astrologie, chacun dans son domaine qui est aspiré par son neshama ou par son ratson, sa volonté, il faille, si ce n'est pas le double, et encore, d'y sacrifier du temps, des concentrations, des réflexions à ce sujet, parce qu'il est tellement important. C'est le sujet de la création. Le premier sujet de la création. C'est qu'on va unir 2 êtres qui sont d'une autre planète. L'un et l'autre, c'est d'une autre planète. Avec peut-être des corps différents, avec une taille peut-être différente, avec des yeux différents, avec un entendement différent. Et on va leur dire, il faut que vous vous unir. C'est pas évident. Mais tout dépendra de la foi. Aleph, Emouna, Ish, Adam Yéré Shamaïm. Comment on devient Adam Yéré Shamaïm? Aleph, Emouna. La Emouna Bachem. La Emouna Bachem te donne la Emouna. Quelqu'un qui a Emouna Bachem, celui qui est à côté de lui, il a confiance en lui. Sûr et certain. La Emouna donne le Emet. Après, on a confiance en lui. On ne va pas réprimander dans tous les sens. Parce qu'on a confiance en lui. Après, le Aleph, c'est le Imoun, la fidélité en lui. Le Ouman, c'est-à-dire l'artisan, le pédagogue. Et Omen, Omen, c'est la même lettre, mais ça veut dire autre chose. Omen, ça veut dire la nourrice. La nourrice, c'est ce qui est pris à garder l'enfant, à le surveiller, à lui donner à manger ce qu'il a besoin. Elle sait ce qu'il a besoin, ce qui lui manque. Ça, c'est... Quand ces 4 paramètres sont établis, il vient le Yud, c'est Yud, c'est Yihoud. Yihoud, ça veut dire l'union. L'union est possible. Si l'un de ces 4 choses n'est pas compris, n'est pas établi, n'est pas structuré, n'est pas fondé, le Yihoud est quasiment
impossible de l'établir. Yihoud. Dans le Yihoud, il y a Yashrut, droiture. Parce que cela génère ça. Après, le Shin, c'est le Shalom. Shalom. Quand il y a le Shalom, Simha. Il y a la Simha. Il y a tout. Alors, il y a la Barakha. C'est ce qui est marqué. Vaïvarech otam Elohim. Et Dieu les a bénis immédiatement après. Vayomer lahem Elohim Perou Urvu. Perou Urvu, ça veut dire attachez-vous ensemble. S'unir ensemble. Et multiplier. La fructification et la multiplication. Mil u'eta haaretz. Remplissez la terre. Vechivshuha. Et dominez la terre. Urdu bidgatayam. Domptez les poissons de la mer. Ma'of hashamayim. Les volatiles du ciel. Prol hayat aromé, c'est à la haaretz. Et tous les êtres vivaces, vivants, animaux, non domestiques, sauvages, et reptiles et autres sur la terre. Vous pouvez aussi, quand les deux, l'homme et la femme, cette fois-ci, ils s'unissent, au point de multiplier, je dirais quelque chose de émet, de vérité. Il est vrai que les couples qui ont beaucoup d'enfants et qui continuent à faire des enfants, ça ne s'arrête pas à 1 et à 2. Une preuve tangible, une preuve de réalité que le couple est Adam. Ils se ressemblent et ils s'assemblent. C'est-à-dire que là, chacun a compris l'autre. Et ils se vivent tellement en harmonie, en plénitude, que la quintessence, c'est Perou Urvu, la multiplicité. Ça veut dire qu'ils ont suivi la feuille de route que leur a tracée le Créateur et la foi. Mais s'il s'arrête à 1 à 2, il y a un problème. C'est vrai qu'il est des fois que avoir des enfants, ça n'est pas donné à l'homme. La clé du mystère, elle est de lui. Mais il est dit à propos d'Abraham que sa femme Sarah n'avait même pas la matrice, même pas le placenta pour recevoir le bébé. L'Éternel a ressuscité en elle cela. Elle a eu un enfant. Cet enfant a eu un enfant encore. Isaac. Et il a eu Esav, Yaakov. Esav, il s'est multiplié. Ishmaël s'est multiplié. Yaakov va donner une multiplication, mais avec un ordre chronologique qui est relié avec le monde entier, avec tous les astres, 12 signes zodiacaux, 12 heures de la journée, 12 heures du soir, 12 Shevatim, qui sont un parallélisme énorme. Ceux qui vont donner ce qu'on appelle Bet Israël, Bet Yaakov, les Rouven, El Chab, Or Adonai. Or Adonai, c'est la foi. Yaakov, de la foi. Pourquoi, d'où vient tout ça? Abraham. Abraham est le père de la foi. Il n'y a rien qui lui a... C'est pas l'esprit. L'esprit il a dit, tiens, il y a le soleil, donc c'est le déesse du monde. Non, le soleil est parti la nuit, il vient la lune, il dit, ah, c'est la déesse. Alors c'est qui? Lui ou l'autre? Il a phosphoré, et est arrivé à une conclusion. La foi. Il existe une force suprarationnelle énorme qui est Hachem. Je me confie à lui, il me donnera ce que je veux. Pour arriver à tout ça, il faut toujours comprendre. Pour comprendre, il faut faire tes chouva, toujours. Tous les jours, il ne doit pas passer un jour que tu ne fais pas tes chouva. Sache que le Yetzer Hara, le Satan te guette pour t'éloigner de Dieu. Ça, il faut le savoir. Mais Dieu ne s'est jamais éloigné de toi. Il est avec toi. Seulement, il te teste. Jusqu'où tu vas marcher avec lui. Nous avons lu dans la Haftarah de cette semaine, lorsque le peuple d'Israël descend en Égypte, lorsque Moshe Rabbeinu va se manifester à Hachem, à lui, et il voit un buisson qui brûle et se consume pas.
et Moshe de se fasciner. Madoua loïva harasséné. Pourquoi il ne se consume pas? Ça veut dire la question est logique, elle est naturelle, elle est légitime. Dieu lui dit, ne comprends rien du tout. C'est pas la peine de comprendre. Il faut juste avoir la foi. Tu vois ça? Tu comprends pas. Tu comprends qu'un bâton il se transforme en serpent et il se transforme en bâton? Tu comprends rien. Ne comprends rien, s'il te plaît. Voilà ce que je veux. Je veux que tu vives avec moi, avec le bitah en Hachem, avec la foi en Hachem, sans comprendre. Abraham Avinu, il sait que c'est la foi qui dirige. C'est la foi, c'est Hachem Yitbarach. Si je veux appeler Hachem Yitbarach, Kadosh Baruch Hu, c'est la foi. C'est la Emouna. La Shekhinah s'appelle la Emouna. Ta femme, elle s'appelle la Emouna. Quand tu reçois une femme, tu reçois une partie de la Shekhinah. Parce que Dieu, il a fait deux parties. La Haskala, ça c'est Akadosh Baruch Hu, et la Havana, la compréhension. Le Regesh, c'est la femme, c'est la Shekhinah. Tu as compris? Et c'est ça la bracha. Ça c'est le puits rouge de Sforno. Il ajoute pour savoir comment considérer l'un l'autre, comment s'adonner l'un à l'autre, c'est-à-dire que la da'at est ashoni. Il faut que tu saches quelle est la différence qu'il y a. Descendre au fin fond du subconscient du deuxième, de ton égal, de connaître son caractère différent. Il faut savoir que la maison se construit avec la qualité du hesed. Il faut savoir que les obligations que le mari, le conjoint, a, ça doit être hesed. Hesed, 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 hesed. Pour avoir le hesed, il faut d'abord connaître ses qualités, son caractère, ses besoins. Qui, des fois, et la plupart des fois, sont différents de ce que toi tu as besoin. Donc tu dois choisir le hesed en fonction d'eux. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il dit au propos de la qualité du hesed? Il est marqué comme ça dans le livre de l'Exode. Im kesef tavet ami, lorsque tu prêteras de l'argent à mon peuple, c'est-à-dire à ton frère, qui déchoit, et he'ani imach, au pauvre qui est avec toi. Nos sages disent, c'est quoi le pauvre qui est avec toi? Au pauvre. La Torah a ajouté ici deux mots. Lorsque tu prêteras de l'argent à mon peuple, c'est tout, stop. Celui qui a besoin, peu importe qui il est. Et he'ani imach. Et le pauvre qui est avec toi. C'est des mots en plus. Nos sages. Un homme, il doit, celui qui prête, celui qui a la possibilité, le pouvoir, les moyens, il doit voir que c'est lui le pauvre. Et Ani, c'est pas le pauvre, ça c'est Ami, c'est mon peuple, mais et Ani, Imar, c'est toi le pauvre. Tu dois avoir, et là c'est très difficile, là on a besoin d'intellectuel ou de compréhension. De quoi on a besoin? Le cœur. Tu as besoin de ça pour pratiquer cette mitzvah. Kilou ani. Allez, pourquoi ça ne suffit pas avec une connaissance que l'autre il a besoin? Je sais que l'autre il a besoin. Pourquoi la Torah l'a ajouté? Non. Que toi c'est le pauvre. Mais comment un homme il peut savoir qu'il est pauvre alors qu'il est riche? C'est pas le savoir qu'on a besoin. C'est le regesh qu'on a besoin. Que tu sois marguiche, que tu sentes que tu es le pauvre. Quand tu sens que tu es le pauvre, tu as faim. Et quand tu as faim, tu prêtes. Ou tu empruntes. Tu as besoin de ça. C'est pour ça que la Torah, elle est descendue au fin fond de la machine qu'a créée la Torah, Dieu, la Emouna. Ça ne suffit pas, Haskala,
l'intelligence, le savoir, la connaissance, tout ça c'est bien beau. Mais c'est d'arriver à dompter le regesh. Et que le sérel se plie et se dompte. Parce que des fois le chéretz, le reptile ou le tigre, c'est l'esprit. Et c'est des fois le poisson qui nage dans toutes les eaux, les douces et les eaux salées. Parce que tu n'arrives pas à le capter, à le dompter, l'esprit. Tu as compris la similitude que j'ai faite là? J'ai faite? C'est que la Torah elle dit à Hachem, je créai avec la parole de douceur l'homme, à mon image, à mes empreintes, et je veux que son pouvoir domine le poisson. Ah, c'est quel pouvoir, ça? Des fois, l'esprit, c'est comme un poisson qui nage dans tous les eaux, tu n'arrives pas à l'attraper. Une fois, il est salé, une fois, il est doux. Une fois, il vient, quand il a l'intérêt, il vient avec les eaux douces, il te dit, j'ai pas, je fais pas. Et des fois, quand il n'a pas l'intérêt, il te parle dur. Avec les eaux salées, amères. Il te fait pleurer. Ça, c'est l'homme. Tu dois dompter ça. Et c'est ça qu'il dit. Si tu prêtes de l'argent, quand tu arriveras à prêter de l'argent, mais comment tu vas arriver à prêter l'argent? L'homme, il garde son argent chez lui. Quand on demande un prêt, un homme, il est prêt, dit le Talmud, il est prêt à donner de la tzedaka, un petit peu d'argent, comme ça il ne coûte pas la misère des autres. La Torah, elle a dit, c'est bien beau, mais ce n'est pas encore la shlemout. Tu n'es pas venu ici pour ce monde, tu es venu pour parfaire ton ego, l'âme végétative, l'âme évolutive, l'âme émotionnelle, l'âme parfaite. Comment on arrive à ça? Quand tu prêtes de l'argent. Et quand tu prêtes de l'argent, c'est possible? Oui. Si tu te considères toi le pauvre. Quand tu as réfléchi, quand tu es descendu dans ton fort intérieur, tu as considéré qu'il me manque. Alors, tu feras la mitzvah. C'est comme le Havetz Haïm. On raconte sur le Havetz Haïm. Il est allé un jour en mission parce que dans sa yeshiva, il n'y avait pas de chauffage. Comme les jours d'aujourd'hui. Le froid, la neige. Et donc il a envoyé un élève chez un homme mécène et un homme richissime pour l'accueillir. Il a dit, bien sûr, je reçois le Havetz Haïm. Il est où? Il a dit, il est en bas. Le Havetz Haïm, il dit, je ne peux pas monter en haut, je veux que vous descendez en bas. Pour l'honneur du Havetz Haïm, cette personne est descendue. Elle descend en bas. Il parle avec lui, il grelotte en bas, il fait froid, ils sont juste au seuil de la porte, il fait froid. Et le Havetz Haïm lui dit, vous savez, j'ai pas de chauffage, les élèves ils n'arrivent pas à étudier bien comme il faut. Le Satan il est en train de nous refroidir complètement dans l'étude de la Torah. Il faut de l'argent pour le mazout. Il lui a dit, mais Rav, mais tout ça on peut le dire en haut. Elle lui a dit, bon, ça va en montant. Et puis il lui dit, voilà, qu'est-ce que vous avez besoin, etc. Il lui dit, j'ai besoin de temps et temps pour l'année. Et alors, le riche, il lui fait un chèque. Mais il lui demande une question, mais pourquoi vous avez attendu en bas? Il lui a dit, pour que tu le sentes, toi, le froid. Quand tu sentiras le froid dans tes os, dans ta chair, tu pourras comprendre qu'est-ce qu'ils sentent les autres. Ça, tout le principe d'un foyer. Qu'est-ce que tu sens? Mais c'est très difficile. La parabole que j'apporte, elle n'est pas vraiment pareille que ce qui est dans le couple. Parce qu'elle a besoin du froid, je le sais, je le sens dans mes os, l'os de mes os et la chair de ma chair. Mais chez une femme ou chez un homme, ce n'est pas pareil. Il y a des paramètres très complexes qu'il nous faut bien saisir et équilibrer, établir avec l'aide de Hachem. On continuera le plus rouge du Ramban par la suite. Kol Tov Lachem.